C'est une première journée de greffe pour les travailleuses de CPE affiliées à la CSN sur la Côte-Nord. Les travailleuses sont venues de Bécomo et Fermont pour rejoindre leurs collègues de Sept-Îles et faire pression sur le gouvernement. Au cœur de leurs revendications, il y a plusieurs éléments, un meilleur salaire, une charge de travail moins lourde et une prime de disparité régionale. C'est le moyen, selon la CSN, de freiner l'exode des travailleuses vers le système scolaire. Cette journée de grève, c'est la première d'un mandat de 5 jours. On ne sait toujours pas quand pourraient être organisés les prochains moyens de pression. C'est une première sur la Côte-Nord. Un bateau de croisière hivernal s'est amarré à midi au quai de Sept-Îles aujourd'hui. Il s'appelle le commandant Charcot de la compagnie française Ponant. C'est un paquebot brise-glace de luxe qui a à son bord plus de 150 croisiéristes. Il a déjà fait escale aux îles de la Madeleine et en Gaspésie et il va poursuivre son trajet vers Saguenay. Ce que propose Destination Sept-Îles-Nakawinanu sur la Côte-Nord, c'est une expérience de partage avec les Premières Nations. Certains croisiéristes passeront d'ailleurs la nuit en immersion dans un campement inou près de la rivière Moisy. La MRC de cette rivière continue de s'équiper pour faire face aux urgences en milieu isolé. Elle peut maintenant compter sur un deuxième traîneau de sauvetage pour faciliter les évacuations. Ce traîneau s'ajoute aux habits de protection individuels, aux 2 motoneiges et aux 2 VTT qu'elle possède déjà pour ce type d'intervention. Tout ça, c'est pour augmenter le rayon d'action des services d'urgence des villes de Sept-Îles et Port-Cartier. Sur le territoire de Sept-Îles, les sauvetages hors route surviennent entre 5 et 10 fois par année selon le service incendie.